Voici pourquoi est-ce qu'ils veulent tuer Samuel Eto'o. Voici pourquoi est-ce que ces gars veulent à tout prix la tête de Samuel Eto'o. Les rétro-commissions. Aperçu le moustachu que vous voyez en image en train de célébrer ces rétro-commissions en compagnie de ces Tchinda tels que Cyril Tolo et compagnie. Ils n'ont pas manqué, pendant qu'ils célébraient leur rétro-commission, d'encenser la brocane belge et de détruire Samuel Eto'o. Les amis, je vous invite à écouter très attentivement les paroles qui seront prononcées dans l'extrait que je vais vous laisser écouter. Écoutez bien les paroles prononcées par Molle Kombi. Écoutez ensuite les paroles prononcées par ses nombreux lieutenants assis autour de lui. Vous allez comprendre pourquoi on dit très souvent que c'est le ministère des Sports qui veut détruire le football camerounais, que c'est le ministère des Sports qui veut détruire l'Africa Foot à cause de l'argent. Donc les amis, ouvrez grand vos oreilles et écoutez attentivement. Écoutez. La tanière est à vous, ils sont pas. Parce que s'ils avaient démobilisé la tanière. C'est la vérité et l'objectivité, la justice qui ont triomphé. Et les anciens comme tel. Vous voyez, ils nous ont poussé à la colère. Et nous ont poussé à la colère. A pris ses responsabilités. Ma vie a raté 2 buts. Oui. Non, c'est un 0. Ma vie a raté 2 buts. Le tir croisé et la tête. Et la tête là. Ami. Yeah. Ah, tu sais que je ne sors pas n'importe comment. Quand je sors, c'est qu'il y a vraiment la guerre. Une victoire des lions indomptables et aux bénédictions qui doivent tomber le voir sur le Cameroun derrière le président de la République, son excellence Paul Biya, le premier sportif camerounais et le père de tous les Camerounais, le grand mendiant de la paix, l'inspirateur de toutes les grandes victoires de notre pays. Buvons à la gloire de Marc Brice et de ses valeureux poulains des lions indomptables. Vous comprenez pourquoi est-ce qu'il veut tuer Samuel Eto'o? Vous voyez, vous avez compris pourquoi est-ce que ces gars-là veulent à tout prix la chute et la tête de Samuel Eto'o? Tout ça, c'est à cause de l'argent. Tout ça, c'est à cause des rétrocommissions. Ça, c'était directement après le match contre la Libye. Les gars se sont retrouvés en privé pour faire le point sur leur rétrocommission parce que, vous savez, les Lions ont joué 2 matchs et le premier match a tellement été émaillé d'incidents. Et ces incidents-là étaient prémédités parce que plus il y a des escales, plus on s'arrête au Congo, plus on tourne, plus on prend Kameko avec qui ils vont faire leur mamaille, plus les rétrocommissions sont grandes. Il était donc question, dès le coup de sifflet, du match Cameroun-Libye, de se retrouver et de se partager les rétrocommissions. Mais comme lors du partage, les langues se délient, les gars disent ce qu'ils veulent, chacun se lâche. Vous avez écouté ce que ces gars ont dit. Vous avez écouté. Tout est ministre, je n'ai pas envie de dire ministre des Sports, parce que moi, le combiné plus un ministre des Sports depuis, c'est un ministre du football uniquement. Tout est ministre du football qui ose dire ce qu'il a dit, à mon vision. Un ministre qui doit avoir un langage diplomatique, un langage de rassembleur, un langage d'un homme d'État. Non, mais le gars a le langage d'un mafieux. Il a le langage d'un gars plein de rancœur. Après, on va dire qu'il est mendiant de la paix avec son champion Paul Biya, qui sont tous des mendiants de la paix. Comment tu peux être mendiant de la paix et c'est toi qui cultives et attises la guerre et la zizanie? Tu ne peux pas. C'est pas logique du tout. Les amis, j'ai sélectionné quelques extraits des propos. Pour ceux qui n'ont pas bien écouté, j'ai sélectionné quelques extraits des propos de Molle Kombi et de certains de ses lieutenants qui étaient présents autour de lui dans l'extrait que vous avez regardé. Molle Kombi, particulièrement, il a dit quoi? Quand il était assis, quand ses lieutenants, ses Tchindal étaient en train de discuter, il a dit que
c'est la victoire et l'objectivité et la justice qui ont triomphé. Il dit que c'est la vérité, autant pour moi. Il dit que c'est la vérité et l'objectivité et la justice qui ont triomphé. J'ai envie de rire. C'est le putain qui se moque de la charité. Quelle objectivité, de quelle justice il parle quand il manipule les joueurs pour aller forcer la main à la Fédération camerounaise de football afin d'imposer un assistant sur le banc de touche. Il parle de quelle justice quand lui, Moulay Kombi, écrit à la FIFA pour intergérer, pour s'ingérer dans les affaires de la Fédération camerounaise de football en demandant à la FIFA de contraindre la FECAFOOT de mettre Monunga sur le banc de touche. De quelle justice est-ce qu'il parle? De quelle objectivité est-ce qu'il parle? Regardez tout un ministre qui veut faire comprendre aux compatriotes que la FECAFOOT travaille à faire échouer l'équipe nationale du Cameroun. Et voilà le discours de tout un ministre. Un ministre qui se dit sérieux. Donc, il veut faire comprendre au peuple camerounais que la FECAFOOT travaille pour faire échouer et pour faire perdre l'équipe nationale du Cameroun. Vous comprenez pourquoi est-ce que Marc Brice est toujours autant provocateur, Marc Brice est toujours autant défiant, parce qu'il reçoit ses ordres du moustachu. Parce qu'il reçoit tous les commentaires du moustachu. Le moustachu lui dit ce qu'il doit faire exactement. Vous avez compris pourquoi est-ce que ces gars-là ont lu le torchon qu'ils ont lu à la veille du match. Ce torchon-là venait du ministère des Sports. Voilà la source. Écoutez ce que l'un de ses lieutenants, l'un de ses tchindas, à ce moment-là, la caméra n'était pas sur lui, mais pour la voix, je pense que ça doit être la voix de Cyril Toro. Il dit que ils nous ont poussés à la colère. Écoutez. Donc, pour eux, la FECAFOOT a poussé Moulay Kombi et ses tchindas à la colère. Vous comprenez ça? Donc, les gars sont dans une guerre perpétuelle et permanente. Les gars considèrent qu'ils ne vont pas laisser Samuel Etofis en paix. Donc, que Samuel Etofis a poussé Moulay Kombi à la colère. Le résultat des courses, il faudrait qu'il tombe, il faudrait qu'il chute, il faut sa tête. Les gars se retrouvent en privé pour célébrer Marc Brice et pour détruire Samuel Etofis. Que Samuel Etofis a poussé Moulay Kombi à la colère. En quoi faisant? En réclamant à Moulay Kombi de laisser la FECAFOOT travailler sereinement, qui est le responsable du fiasco de ce voyage en Afrique du Sud, si ce n'est Moulay Kombi. La vérité est dehors depuis. La version de la Fédération camerounaise de football est dehors, rendue publique par son directeur de la communication. Le ministère des Sports n'a rien fait pour démentir parce qu'ils savent qu'il y a les preuves. Tout ce que la FECAFOOT avait mis sur pied pour que ce voyage soit un succès avait été botté en touche par Moulay Kombi. Et aujourd'hui, il vient à Mondial Vision pendant qu'il célèbre les rétrocommissions, dit que c'est la victoire de la vérité et de la justice. Je ne sais même pas à qui raconte souvent ces conneries-là. Continuons. Voilà encore l'un des propos que j'ai écouté dans cette vidéo. Il y a l'un des lieutenants là qui a dit qui a repris les propos d'Andro Nana en conférence de presse. Quand on vous dit que c'est le même clan, Andro Nana, Moulay Kombi, Ngongo, Gandu, tous ces gens-là, que c'est la même équipe qui travaille à faire chuter Samuel Etofis, vous croyez comme là. Écoutez, il a repris les mêmes propos qu'eux, ils avaient demandé à Andro Nana d'aller dire en conférence de presse que je ne sors pas n'importe comment. Je ne sors que lorsqu'il y a vraiment la guerre. C'est ce qu'Andro Nana avait dit en conférence de presse d'avant-match. Et quand on lui avait posé la question de savoir qu'il y a des rumeurs qui courent que dans la tanière, ça ne va pas. Il y a des joueurs même qui auraient menacé d'aller prendre une autre chambre ailleurs et tout et tout. Le gars a nié sur le coup. Le gars dit que la tanière va bien, que les gars inventent les conneries sur eux, tout comme les gars ont inventé les conneries pour dire comment est-ce qu'il avait refusé de donner son passeport. Pourtant, tout ça, c'est la vérité. La preuve, quelques heures plus tard, ils ont organisé une conférence de presse et ils sont arrivés pour lire un torchon pour dire qu'il y avait les problèmes. Pourtant, quelques heures plus tôt, ils niaient de ce que non, on veut les détruire, on veut manipuler la tanière, avec les fausses informations, avec la manipulation. Il faut faire très attention, Andro Nana. Ce monsieur risque de très mal finir. Au lieu de s'occuper de sa carrière, il passe le temps à s'allier aux politiques pour détruire la Fédération camerounaise de football. Il va sortir perdant de cette histoire parce que quand les politiques vont finir de l'utiliser, on va l'abandonner comme une vieille chaussette.
Et c'est le même sort qui va arriver à Marbrice, dans tous les cas. Continuons. Moelle Kombi a fini donc ses propos en disant « Buvons à la gloire de Marbrice et de ces malheureux poulains, les lions indomptables. » Malheureux poulains. Malheureux poulains, pourquoi? Pourquoi il dit malheureux poulains? Les amis, les mots ont un sens, pour ceux qui ne le savent pas. Et à ces malheureux poulains, les lions. Il dit malheureux parce qu'il veut faire comprendre à l'opinion que ces poulains-là sont il veut faire comprendre au peuple que les poulains de Marbrice sont en guerre ou sont menacés par la Fédération camerounaise de football, que les poulains de Marbrice sont au quotidien appuyés, sont au quotidien malmenés par la Fédération camerounaise de football. Ça, c'est le sens des propos de Moelle Kombi, un ministre. Donc, regardez comment un ministre organise tout un désordre au sein d'une fédération. Et ce n'est pas la seule fédération d'ailleurs. À la fédération de volleyball, c'est pareil. Il y a au moins 3 fédérations dans lesquelles il est l'instigateur du désordre. Avant qu'il n'arrive au sport, à la culture, c'était pareil. Les artistes se plaignaient tout le temps et à chaque fois. Donc, c'est le cacao qui est en train de faire le café. Ce qui a fait le cacao au ministère de la Justice, au ministère des Arts et de la Culture, est en train de faire le café au ministère des Sports. Comme quoi, le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. Donc, les amis, j'espère que vous aurez compris pourquoi est-ce que le moustachu et ses Tchinda sont prêts à tout, je dis bien à tout, pour que Samuel Eto'o-Fils tombe. Parce que les gars ne veulent pas que... Les gars ne veulent rien comprendre. Ils ne veulent pas que leur gombo, que leur rétrocommission souffre de quoi que ce soit. Les gars sont prêts à tout pour défendre cette mangeoire. C'est ce qu'il faut retenir de cette vidéo. C'est ce qu'il faut retenir de cette vidéo. Donc, ne vous laissez pas émerveiller parce qu'ils disent qu'on célèbre les liens en temps. Non. Les gars sont en train de célébrer les rétrocommissions. Je vous assure, les amis, c'est comme ça que ça se passe. Ça a toujours été comme ça. Malgré tous les cris, malgré tous les pleurs, ça a toujours été comme ça. Mais sauf que cette fois-ci-là, l'adversaire est trop compliqué pour eux. L'adversaire est largement à leur niveau. Donc, l'adversaire est supérieur, tellement supérieur à eux, je vous l'ai dit. Donc, les gars manquent de sommeil. Les gars, à un moment donné, sont fatigués, mais les gars réussissent toujours à trouver des pirouettes pour revenir au-dessus de la surface. Les amis, ce cycle ne va pas durer longtemps, je vous assure. Le comité extraordinaire, l'assemblée extraordinaire de la Fédération camerounaise de football qui est organisée ce 14 avril prochain là, va nous dire davantage des sanctions que la Fédération camerounaise de football a bien voulu prendre à l'endroit de ces joueurs qui ont violé le code éthique de la FECAFOOT, malgré le fait que ces joueurs étaient encouragés par Moelle Kombi. On dit que le désordre est collectif et l'échec est individuel. Même si ces gars avaient été encouragés par Moelle Kombi et ces Tchinda, ils vont répondre individuellement chacun de leurs actes. Et Moelle Kombi ne pourra rien faire pour que cela n'arrive pas. Quitte à ce que s'ils ne veulent plus qu'on parle de football au Cameroun, qu'ils retirent l'agrément à la FECAFOOT. Là, on sait que la Fédération camerounaise de football n'est plus affiliée à la FIFA et qu'il n'y a plus de football au Cameroun. Mais comme ils ne peuvent pas faire ça parce que les gars se servent du football c'est le pium du peuple au Cameroun, ces gars se servent du football pour endormir plein de Camerounais. Donc les gars ne sont pas prêts à retirer cet agrément à la Fédération camerounaise de football. Les gars vont toujours essayer de trouver toutes les pirouettes pour continuer à recevoir des rétrocommissions. Voilà, je l'ai dit.